Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'appartement. Il est enfin fini, ça y est. J'ai pu le mettre sur Airbnb. Il me manque juste des petits détails à régler, mais ça se règle en une après-midi, donc je m'en fais vraiment pas pour ça. J'ai un peu traîné ces derniers jours à vous poster cette vidéo, à la préparer et à finir justement l'appartement où il me reste, je vous en parlerai un peu plus tard, mais quelques vis à mettre au niveau du volet, c'est tout ce qui me restera à faire. Sinon, il est vraiment totalement fini. Et je voudrais donc maintenant vous montrer un peu comment ça s'est passé, comment ça a bien avancé. J'ai quand même fini actuellement tout ce qu'il y avait à finir. J'ai rencontré des problèmes, je vais vous en parler dans cette vidéo. Et on va commencer donc avec la cuisine. Voilà la cuisine. Donc entre-temps, j'ai collé ça. J'ai collé aussi ici. J'ai fait en sorte que ce soit à la même hauteur. J'ai mis la crédence, si vous regardez. J'ai pris assez basique, crédence métro. J'ai pas voulu trop m'embêter. J'ai pu le faire moi-même. J'ai fait les joints. Les joints, au début, je voulais prendre blanc, mais après avoir discuté avec quelqu'un, il m'a conseillé de prendre plutôt ocre parce que comme c'est de la location, les gens font pas forcément attention. Donc, il vaut mieux pas prendre du blanc tout de suite. Ça va vite s'abîmer avec le temps. Donc, j'ai choisi de prendre de l'ocre pour ici. Après le compteur, je vous en raconterai un peu après, mais j'ai eu quelques problèmes, donc j'ai dû changer le boîtier. Ensuite, j'ai mis la hotte. Qu'est-ce que j'avais pas fait? Bon, après, du coup, j'ai mis un peu tout ce qui est machine à café, les ustensiles de base quand même que j'ai acheté pour les locataires, que ce soit du café, du sucre, la machine à café donc, de l'huile ou du vinaigre et encore de l'huile, cette fois-ci de tournesol, avec un peu vraiment tout ce qu'il y a besoin à la base. Donc là, bon, j'ai pas fait énormément le ménage encore, mais vous voyez les deux poubelles, tout ce qui est produit de nettoyage, je trouve c'est important quand même de les laisser. Ensuite, et dans les tiroirs, j'ai laissé des tupperwares. J'ai fait un plan de travail que j'ai coupé moi-même avec un reste de plan de travail. Parce que le plan de travail, vous voyez, à la base, il était à cette couleur-là. Je l'ai un peu, j'ai mis du produit, je me souviens plus le nom exact. C'est pas de l'huile à bois, c'est un produit spécial. Et du coup, ça a donné une couleur, je trouve, qui ressort plutôt bien que les meubles. Donc, je suis plutôt content du résultat. Et j'ai laissé aussi un peu des pâtes, du riz, de la sauce tomate et des boîtes là, bon, pour acheter des balles avec ce qu'il faut pour garder la nourriture. Et là, vous voyez, il y a tous les verres. Donc, j'ai mis quand même des éléments de base. Je trouvais ça important de laisser du sopalin, du sel, du poivre. Les gens, ils arrivent, ils vont pas forcément prendre ça. Donc, je trouve ça important de le laisser. Bien sûr, les couverts, couteaux, tire-bouchons, épluchures, tout ce qu'il y a besoin en fait dans une cuisine à la base. Je suis aussi allé à Ikea pour acheter les assiettes. Ça, je les ai pris dans un autre magasin. Je n'aurais pas le nom, mais c'était plutôt sympa. Vivre ses rêves. Bon, c'est des petits mots qu'il y a dessus et je trouvais ça sympa. Donc j'ai pris ça et après la marmite j'en ai pris une qu'on n'utilisait plus. Après il y a deux saladiers, quelque chose pour essorer. Là j'ai pris un pack qui m'a pas coûté très cher. Là aussi un Tupperware pour le four parce que du coup il y a le four qui est là. Et bien sûr on a aussi le frigo Bosch tout neuf. Donc ça c'est super. Ensuite je voulais vous parler de la clim, donc celle-là elle a été installée. Je pense que je vous l'avais montré dans la dernière vidéo. J'ai rajouté des décorations, vous voyez, histoire de donner un rendu un peu plus intéressant. Là aussi, le miroir, j'ai mis un grand miroir rond, vraiment qui prend pas mal d'espace et je trouve que ça fait ressortir un peu la table. Alors, je la réarrange vraiment bien comme il faut. Avec du coup la table et 4 chaises. Le dressing que j'avais mis, je sais pas si tout ça je vous l'ai montré dans une ancienne vidéo. Et voilà, du coup, dressing. Au début, du coup, en fait, j'ai acheté ce caisson et ce caisson à part. Et sauf que lui, ça allait être trop petit. J'en voulais pas deux comme ça, sinon ça allait être trop petit aussi au niveau du passage. Du coup, j'ai pris un caisson en deux. Normalement, les tiroirs, ça faisait aussi tout le long. Sauf que du coup, je me suis arrêté là. Là, du coup, j'ai continué à mettre les petits, je sais plus comment ça s'appelle, les bouts en bois là pour que ça tienne. J'ai coupé afin que ça dépasse pas. Et là, j'ai fait aussi un peu artisanalement. J'ai pris une barre en fer que j'ai coupée et que j'ai mis à la bonne taille. Voilà, un peu de décoration aussi. Là, j'ai fait un peu la même chose si vous regardez. Là, j'avais pris je crois que c'était un balai à la base. Donc, je l'ai coupé, c'était en métal aussi. Et ça m'a permis un peu aussi de cacher ça parce que quand là, en face du lit, c'est vraiment pas très joli. Je vous ai pas montré aussi, bien sûr, ce petit coin-là. Voilà, ça, c'est une petite décoration que j'ai faite. En fait, le mur, je sais pas si vous vous en souvenez, il était un peu abîmé derrière. Donc, je voulais pas que ce soit vu par les locataires et je trouvais plutôt sympa cet aspect. Et du coup, en même temps, ça protège le mur et je trouve que ça fait bien ressortir. Et vous voyez, la corde, du coup, bah, j'essaie de faire de mon mieux, hein, c'était pas évident. On voit un petit découpage, mais au moins, je trouve que ça rend plutôt bien. Avec le bureau, du coup, parce que dans le futur, ce sera pour un étudiant. Donc ça, je l'ai pris
Ça m'a dû me coûter 30 euros. C'était Maison du Monde, je l'ai pris d'occasion. Ça, pareil, une vingtaine d'euros, je l'ai pris à Cocktail Scandinave. Donc au moins, ça me permet d'avoir une chaise, un bureau qui ressort toujours avec le reste de la pièce. Vous voyez, on reste dans le blanc, le bois, un peu, toujours le même style. Et le vert, parce que j'ai le mur vert aussi qui est là. Là, regardez-moi ce lit du coup. J'ai mis les draps. J'ai mis un grand cadre, c'était celui de ma mère qui l'avait fait à l'époque. Il fallait, je trouve, un cadre quand même assez important. Il fallait habiller un peu la pièce, donc j'ai choisi de prendre ce cadre-là. Voilà, j'ai pris 2 tabourets de chaque son qui vont ici servir de table de nuit. Franchement, ça m'a pas coûté très cher et puis je trouvais que ça allait bien avec le lit. Donc j'ai pris ces 2 tabourets, je crois que c'était 15 euros l'unité. Et je trouve que c'est vraiment solide et c'est important quand même, je trouve, de mettre des tables de nuit. Après, donc, je vous avais montré tout ça. Ce que je ne vous ai pas montré, j'ai eu un dégât des eaux. Comment dire, j'ai eu de la pluie à un moment et du coup, le plafond a été un peu. En fait, si vous voulez, à un moment, c'était un peu écaillé. Il y avait la peinture qui se relevait et moi, je voulais vraiment que ce soit parfaitement fait. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est en fait, poncer et enlever la peinture jusqu'à qu'il y ait plus, si vous voulez, quand on peint, des fois, ça arrive que quand la peinture elle s'écaille, bah, elle s'en va et elle va sur le rouleau et du coup, ça en met de partout plein de bouts de peinture et du coup, je voulais absolument tout enlever et j'en suis arrivé à là. Donc, ce que j'ai préféré faire, c'est de ne pas repeindre par-dessus parce qu'il y avait un peu d'humidité et j'ai laissé. C'est pas très joli. On va dire que c'est vraiment esthétique actuellement. J'ai fait jouer l'assurance, mon assurance m'a déjà remboursé, mais il faut que j'appelle demain l'assurance de l'immeuble afin que le problème, en fait, il vient du dessus. On reçoit un peu des indemnités par rapport à ce qui se passe au-dessus, parce qu'en fait, au-dessus, c'est une terrasse. Je sais que quelqu'un m'avait déjà laissé un commentaire par rapport aux terrasses et aux infiltrations d'eau. Après, si vous voulez, c'est un risque aussi à prendre. Ça, c'est les galères auxquelles je vais faire face. Là, c'est juste en fait que il y a de la mousse un peu qui s'est créée, ça a laissé un petit espace et du coup en fait il n'y a même pas de coup de chair. Donc c'est un petit problème quand même à résoudre qui est assez important. Donc ça, il faut que je m'en occupe. Ça me fait ma vraiment première galère en tant que copropriétaire. Donc je vais essayer de résoudre ça au plus vite, sachant que ça c'est vraiment spécialement pour moi. Donc c'est pas forcément plus intéressant, c'est sûr, pour les personnes qui habitent à côté de moi. Mais c'est quand même le plus urgent parce qu'en vrai, ils me comprennent. Ça, je suis assez content qu'ils me comprennent. C'est que je l'ai refait à neuf l'appartement et c'est vrai que voir déjà qu'il est abîmé à ce niveau-là, c'est un peu saoulant. Du coup, c'est vraiment le seul endroit où bah, j'en parle du coup dans l'annonce Airbnb et je précise vraiment que c'est seulement esthétique, mais qu'actuellement je ne peux pas repeindre par-dessus parce que bah, on fait jouer les assurances et qu'il faut attendre que ça se règle. Donc voilà un peu ce que ça donne. Ça, c'est un peu l'appartement de loin. Donc j'ai changé aussi un peu toutes les prises, tous les interrupteurs. Ici, j'en ai remis des neufs. C'était un peu une galère, hein, je vous avoue. L'interrupteur, là, le va-et-vient, oh, j'en pouvais plus. Hein. J'ai passé une matinée. En fait, ceux-là, ils sont reliés entre eux. Je vous jure que ouais, je pensais avoir compris quelque chose à l'électricité. Et c'est encore autre chose, j'ai l'impression, les va-et-vient et tout. Donc, à tout ce qui est électricité prise, à ça, je suis bien, mais j'avais réussi à faire marcher le double interrupteur. Et après, c'était une galère parce que lui, il marchait à partir de lui. En fait, lui, pour s'alimenter, il avait besoin de lui. Sinon, lui, il n'avait aucune alimentation. Mais du coup, quand je voulais l'alimenter avec lui, bah, il dépendait aussi de lui par ce bouton. C'était un peu compliqué. Et je vous ai pas montré aussi du coup la salle de bain. Donc là, je sais pas si je vous avais montré, j'avais mis une poignée. Et là, voici la salle de bain. Donc, prête à recevoir. Les toilettes en opération, j'avais eu des problèmes de fuite. Ils ont été réglés. On va quand même vérifier, hein. On ne sait jamais. Ah, il n'y a plus rien. Ça y est, je suis rassuré. Il n'y a plus de problème de fuite. Il y a eu une petite fuite au niveau du robinet, donc j'ai vraiment tout changé. La VMC qui a été installée, poubelle, tout ce qu'il faut. Je laisserai aussi du papier toilette pour les locataires, bien évidemment. Mais sinon, voilà ce que ça donne. Je trouve une belle salle de bain, franchement. Là aussi, je ne vous ai pas montré, mais j'ai mis quelque chose au sujet. En fait, quand on rentrait, on avait les tuyaux qu'on remarquait dès le début. Donc j'ai pris des bouts de travertin qui me restaient, je les ai coupés et au moins ça cache un peu ce tuyau, ça fait plus joli. Bien sûr, là aussi je laisse un sèche-cheveux. Je trouve ça important quand même de laisser certaines choses qui sont primordiales dans une salle de bain. Donc ici j'ai laissé un sèche-cheveux et au moins la salle de bain, vous voyez, elle est vraiment super. Ça, je suis vraiment super content. Et on peut éteindre. Et donc voilà un peu le rendu de l'appartement. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu du tout début, c'était une galère mais monstrueuse. J'ai eu beaucoup de mal. Donc là, j'ai gardé les vis justement, vous voyez, pour le voler parce qu'il faut que je m'en occupe. Mais sinon, vous voyez, il est vraiment fini et ça, je suis vraiment super content. Alors, j'ai rencontré quelques soucis. Vous voyez, les 2 verrières que j'avais,
le système il marchait pas très bien. C'était compliqué de les réouvrir. Les fermer ça allait, mais les réouvrir c'était trop compliqué. Donc ce que j'ai choisi de faire pour cet été, c'est de les condamner, les laisser fermer, de donner aucun accès pour les ouvrir. Parce que je ne veux pas avoir de problème que les locataires ils l'ouvrent et que finalement ils puissent pas les refermer ou quoi, ou quelque chose comme ça. Donc pour cet été, j'ai décidé de laisser les verrières fermées, condamnées. Et je me suis un peu renseigné, c'est à peu près 350 € l'unité pour des systèmes nouveaux, complets, sur mesure de cette taille-là. Donc ça me fait un prix de 700 €. Ce sera du manuel. À voir l'électrique combien ça coûte, mais du coup ce sera le prochain changement que je ferai. C'est changer parce que je trouve que c'est important quand même d'avoir beaucoup de lumière. On s'en laisse quand même beaucoup passer, même si on a beaucoup de lumière. Mais du coup voilà, je préfère pas laisser l'accès à ces deux verrières parce que sinon ça va être trop compliqué pour les locataires. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait super plaisir de voir que je suis suivi malgré que je ne sois pas toujours le plus actif sur YouTube en ce moment. Je vais essayer de tourner plus de vidéos, notamment si je pars du coup à Saint-Tropez comme prévu. J'aimerais vous tourner beaucoup plus de vidéos, même peut-être d'autres formats du style un peu des TikTok ou des réels. Où ce serait plus adapté à ce style de format, mais aussi faire des formats un peu plus longs où je vous filme un peu à la caméra embarquée comme ça. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!